La ville de Clisson entreprend un chantier d'assainissement et d'aménagement sur le secteur de la route de Nidoie. ERDF intervient également dans ces travaux en innovant grâce à un camion éco-enrobeur. C'est un gros chantier, un chantier important. Il y a 50 km de réseau 20 000 volts. Ce sont des réseaux moyenne tension qui sont renouvelés. C'est dans le cadre de la modernisation des réseaux de distribution d'électricité. Vous avez 35 km de réseau qui étaient déjà souterrains, donc on a renouvelé pour pouvoir mieux aider au développement du territoire à travers les nouvelles consommations, mieux aider le développement du territoire à travers l'intégration des énergies renouvelables. Et puis on a profité, il y avait 15 km de réseaux qui étaient des réseaux aériens que l'on a passé en réseau souterrain. Donc c'est 50 km en tout de réseau 20 000 volts qui vont permettre de sécuriser l'alimentation électrique de la vallée de Clisson et mieux intégrer les énergies renouvelables. Est-ce que dans un avenir proche, vous allez tout intégrer effectivement en souterrain? Alors c'est des travaux qu'on réalise assez régulièrement. Tous les réseaux neufs que RDF construit sont en général des réseaux qui sont construits en technologie souterraine. Il nous reste du réseau aérien et année après année, on passe ce réseau aérien en réseau souterrain au fur et à mesure des investissements que RDF consacre. Je crois que maintenant vous anticipez, c'est-à-dire que donc, vous pouvez mettre plusieurs câbles dans le même tuyau. Alors c'est ce que l'on essaie de faire. D'abord on coordonne les travaux, on le fait avec la mairie. Donc on l'a fait typiquement là pour ces 50 km de réseau. On a profité dans le cadre de l'aménagement du territoire pour tirer des fourreaux, c'est-à-dire quitte à faire une tranchée, on a placé juste à côté de cette tranchée, on a fait une surlargeur des fourreaux qui permettront la mise en place de la fibre optique par la commune dans les mois ou années qui arrivent. On espère mois. Alors on espère mois effectivement. Alors ça c'est un sujet qui concerne directement la collectivité, mais la collectivité a demandé à ERDF donc de réaliser cette surlargeur, ce qu'on a réalisé dans les mois qui viennent de passer. L'entreprise ATPA, Atlantique Travaux Publics et Aquatiques, située à la Pommeraye-sur-Sèvre en Vendée, propose ses services avec le camion éco-enrobeur. Alors nous c'est une entreprise de finition de voirie essentiellement. Donc on travaille beaucoup pour les clients comme Garzinski aujourd'hui. Donc au niveau des marchés d'éclairage public, gaz, ERDF, fibre optique, les entreprises de canalisation en eau potable, les paysagistes, les particuliers, on fait que de l'application d'enrobé, bicouche, béton désactivé, des bordures, que de la finition. En niveau finition, avec un camion, je dirais un petit peu extraordinaire, innovant. Oui, il y en a 20 comme ça en France, donc qui permet de garder l'enrobé chaud toute la journée. La benne est calorifugée. Et donc on n'a pas de perte, on calcule exactement ce qu'il nous faut. Et derrière il y a une vis qui distribue les enrobés, donc ça permet d'éviter plusieurs personnes à la brouette. Donc au niveau pénibilité au travail c'est quand même très intéressant. Aussi pour garder son personnel, parce que c'est quand même des métiers où il faut des fignoleurs. Donc la réussite de l'entreprise passe aussi par ça. Et le camion est télécommandé à l'avancement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffeur au volant, il y a une caméra à l'avant et un écran à l'arrière. Ce qui lui permet aussi d'éviter de monter 200 fois par jour quasiment pour avancer le camion tous les 2-3 mètres. Donc au niveau des troubles musculo-squelettiques, c'est pareil, au niveau pénibilité au travail, on a un dossier qu'on a monté à la CARSAT par rapport aux aides pour ce type d'investissement. Le camion éco-enrobeur, un atout certain pour ERDF. C'est à la fois écologique et économique. Cette nouvelle technologie évite les allers-retours des camions pour aller charger et décharger tout ce qui est bitume, tout ce qui est goudron. Donc il y a des gains évidents dans les trajets. En plus, vous avez une température qui est constante, ce qui permet d'éviter de gâcher des tonnes de bitume. C'est essentiel pour RDF d'accompagner le développement du territoire de façon écologique. Quand je vous dis qu'on intègre les énergies renouvelables, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez essentiel. On intègre les énergies renouvelables jusque chez le client. C'est pour ça qu'aujourd'hui on pose les nouveaux compteurs appelés les compteurs Linky qui vont permettre de pouvoir, depuis l'amont, les énergies renouvelables jusque chez le client, intégrer ces nouvelles énergies sur le réseau de distribution d'électricité. Je crois qu'il y a une petite polémique au niveau des compteurs Linky. Je crois qu'il y a des ondes qui interviennent et qui font un peu peur aux habitants. Alors c'est des compteurs sur lesquels on nous pose régulièrement des questions. Donc on est à disposition de la population pour apporter l'ensemble des réponses. C'est des compteurs qui fonctionnent avec une technologie courant porteur en ligne. C'est la même technologie qui permet au ballon d'eau chaude de passer d'heure pleine à heure creuse, c'est-à-dire de se déclencher le soir et puis d'arrêter de chauffer le matin. Ces compteurs ont des particularités intéressantes. Elles permettent d'avoir des factures sur index réel et elles permettent de pouvoir augmenter et diminuer la puissance dont vous avez besoin sans prendre de rendez-vous puisqu'on le fait maintenant à distance.
pas de problème de santé par rapport aux ondes. Alors il n'y a aucune difficulté, aucun problème de santé par rapport à ces ondes. Ce sont une technologie qui est éprouvée, qui a été testée, qui est expérimentée et sur laquelle on a toutes les certitudes pour pouvoir déployer ces compteurs chez l'ensemble des clients en Loire-Atlantique et partout en France. Concernant le camion éco-enrobeur, idéal en fibre optique et tranchée de canalisation, débite 30 tonnes par heure. Suivant les chantiers et avec des renforts de personnel, le rendement quotidien peut atteindre 75 à 100 tonnes en trottoir et parking.